sont persécutés dans leur travail, quand ils sont persécutés autour d'eux, ou dans les nations, ou dans les mêmes églises, parce que dans l'église aussi nous retrouvons la persécution. Amen. Il y a certains qui n'arrivent pas à s'adapter et certaines personnes peut-être quittent l'église, ou quittent peut-être la famille, ou quittent peut-être la nation, ou quittent peut-être le quartier, ou quittent peut-être le village. Quand tu es persécuté pour la justice, tu es persécuté pour Christ, c'est quelque chose de bon. Alors, ceux qui sont persécutés pour la justice, car ils verront le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, Jésus a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Ce qui veut dire que le royaume des cieux nous retrouve sur la terre. Toute personne qui n'est pas persécutée ne vient pas de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 12. Il dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Une personne qui n'est pas persécutée ne marche pas dans la droiture de Dieu. Mais quand tu marches dans la droiture de Dieu, tu marches dans la piété, tu marches dans la sainteté, c'est sûr que tu seras persécuté par Satan, persécuté par tes amis, persécuté par tes frères et sœurs. La Bible déclare que Joseph était persécuté par ses frères et sœurs. Par ses frères de propre sang. Depuis le temps de mon ministère, j'ai compris que c'est lorsque je suis persécuté que je suis encore plus puissant. Et moi-même, parfois, je dis, mais mes ennemis, je ne les vois plus, donc quand ils me persécuter encore. Parce que quand ils me persécutent, je vois qu'il y a des bénédictions qui viennent après. Donc, tous les hommes de Dieu qui opèrent dans la puissance qui ont une grande ministère sont beaucoup persécutés. Ce qui fait la force, c'est la persécution. Un chrétien qui refuse d'être persécuté n'est pas chrétien. La Bible dit que Jésus a été persécuté tout le long de son ministère. Tous les 33 ans et demi de son ministère, il était persécuté. Les gens le traitaient de Belzébul. Ce qui a emmené Jésus à faire 3 ans et demi de ministère d'impact à cause de quoi? La persécution. Pendant qu'il proclame l'évangile, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas de Dieu. Et Dieu l'emmène encore dans la gloire. La Bible déclare qu'il a été le seul d'être élevé au-dessus de tout nom. Les gens m'ont dit non, tu vas dans telle église, là-bas c'est diable. Tu vas dans telle église, là-bas c'est pas les choses de Dieu. Tu vas dans telle église, là-bas c'est pas Christ qu'on adore là-bas. Parce que là où il y a une forte présence, c'est là que le diable attaque toujours. Le diable ne vise pas là où il n'y a pas de forte présence. Le diable ne vise pas les églises monstres. Les diables ne visent pas les églises qui sont seulement religieuses. Mais le diable vise toujours les églises qui sont puissantes et bouillantes. 2 Corinthiens 12, le verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il dit, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous n'allez pas qu'arriver un moment de votre ministère, mais arriver un moment de votre vie spirituelle, de l'agrandissement de votre vie de prière ou de jeûne, vous allez voir que les gens autour de vous vont commencer à vous persécuter, vous insulter, vous attaquer, vous dire que depuis longtemps tu vas à l'église, tu vas faire quoi à l'église? On ne voit même pas ce que tu gagnes. Dis avec moi, tu gagneras. Dis avec moi, je serai élevé. Et les gens diront, mais tu vas faire quoi là-bas? Rien ne se passe dans ta vie. Écoutez, Dieu a toujours un temps pour la vie d'un chrétien. La Bible déclare que le temps de Dieu est le bon moment. Nous les hommes, parfois, nous voulons faire les choses à notre propre temps. Amen. Quand Dieu fait les choses pas à pas, Dieu prend le soin de te préparer même par la persécution. Et c'est dans ces épreuves-là que tu es persécuté. Amen. C'est dans ces épreuves-là que tu es même persécuté par tes enfants. Tu vois qu'il y a des enfants même qui vont t'insulter. Tu vois qu'il y a des enfants qui vont faire des choses. Amen. Et ça, c'est la persécution. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce qui le rendait plus fort, c'est ce moment de faiblesse, ce moment de persécution, ce moment d'insulte, où il n'arrive même pas parfois à prier, parce qu'il y a des paroles qui le blessaient. Et ça l'emmenait à être parfois un peu faible dans la prière, où il priait parfois dans son esprit. Vous savez, à un certain moment, quand les persécutions sont trop, quand les persécutions sont grandes, tu peux te mettre parfois en train de dire, Seigneur, je n'ai plus de force pour prier, mais ton esprit est en train de prier. Il
y avait le prophète Élie. Le prophète Élie qui était le plus grand prophète de son temps. Lui pouvait ordonner que le feu descende du ciel et tue ses ennemis. La Bible déclare que lorsqu'il avait rencontré Jézabel et que Jézabel était en train de le poursuivre, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, il a dit Seigneur, je n'ai plus de force, je me sens faible. La Bible déclare qu'il était rentré dans une grotte, il était rentré dans un lieu. Il avait parcouru tout le désert, vous comprenez? Et c'est à ce moment de faiblesse-là que Dieu suscita un corbeau pour venir le nourrir. Pourquoi? Parce que quand il parlait à Dieu, il parlait dans un temps de faiblesse. C'est son esprit en réalité qui parlait à Dieu. Ce n'était pas des paroles qu'il donnait, mais c'était son esprit dans les moments de faiblesse qu'il donnait à Dieu. Pourquoi? Parce que quand il est sorti de ce lieu, il est devenu encore 2 fois plus fort. C'est après cela qu'il a libéré son manteau à qui? À son fils le prophète Élisée. Amen. Amen.